Donc, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Ève Saint-Germain, avec qui on va Yes. parler de la sieste, du repos, de la détente, c'est quoi exactement démocratiser la sieste, puis justement, c'est quoi un peu les bénéfices de ça, comment qu'on en est arrivé là. Fait qu'on va faire un peu un parcours à travers ces questions-là, puis on va se laisser aller aussi. Donc, ben déjà, salut Marie-Ève, bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Allô, allô, mais merci full. Merci d'avoir accepté que je te dise allô. Je démocratise la sieste. J'ai envie d'en parler à ton audience. Merci de me laisser, je sais pas, avoir parole à cet endroit-là. Ça me fait tout le temps vraiment plaisir de parler de démocratisation de sieste. Puis, tu sais, on nomme mon nom Marie-Ève Saint-Germain, mais j'ai une entreprise en fait, là. C'est vraiment à travers ça que je parle de démocratisation de sieste et de droit au repos. Puis mon entreprise, c'est Espace Mental. Mon espace mental sur Instagram. Fait que, ouais, Ah, j'aime ça. Ben, ça me fait plaisir de t'accueillir. Puis quand merci. j'ai vu ce message-là de comme, hey, je démocratise la sieste, j'étais comme, faut que j'aille voir c'est quoi. Comme, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Même au Québec, j'ai jamais entendu parler de ça ou même nulle part ailleurs. Ouais, Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui puis voir un peu plus c'est quoi. Fait que déjà, comme, merci. c'est quoi pour toi, justement, de démocratiser la sieste? Comme, ça veut dire quoi? Ouais. C'est quoi exactement, là? Ben, c'est comme une grosse question quand même, mais euh, j'allais dire, je peux commencer avec pourquoi je fais ça aussi. Oui, oui, Je vas-y. pense Ça qu'avant t'amène de avec rentrer dans le juicy, euh, je fais ça personnellement parce que je suis pas une personne justement qui a été très calme de base. J'ai comme une facette très multipotentielle à ma vie. Je suis quelqu'un de très excité. Je pars souvent plein de projets. Puis l'histoire que je raconte régulièrement, c'est que j'ai eu beaucoup de jobs dans ma vie, mais il y a vraiment eu un moment spécifique où j'ai souvent quitté des jobs puis refait des jobs, puis il y a eu un moment très spécifique où j'ai eu vraiment la job de mes rêves, là. toi. J'étais sur le bord de la plage, j'étais au Nicaragua, j'enseignais le yoga, un cours par jour, pas plus, logé nourri, tu sais, puis j'avais comme 3 mois devant moi, face à la mer, j'enseignais devant la mer, il y avait des palmiers autour de moi, il faisait chaud, il faisait beau, c'était l'hiver, j'étais ça, tu sais, exact. Puis ça m'a pris, je te dirais, ça m'a pris 3 semaines, puis j'avais déjà parti 4 autres projets dans le village, c'était un très petit village, là, moins de 1 000 personnes dans le village, j'avais déjà parti 4 projets dans le village, entre autres avec des enfants, puis je m'étais trouvé 2 autres jobs dans 2 autres hôtels. Tout ça pour dire qu'en moins de 2, 3 mois, j'ai réussi à faire une dépression sur le bord de la mer. Fait que je me suis comme épuisée parce que Mm. moi, j'ai parti plein de projets. Quand à la base, j'allais là pour vraiment me reposer puis me dire comme, ah, je suis devant la mer, ça va être parfait, je vais pouvoir être calme tout le temps, paisible. Puis c'est pas du tout ça qui est arrivé. Puis à ce moment-là, j'étais déjà dans le monde un peu de la méditation, des formes très, très lentes de yoga. Puis ça m'a fait énormément réfléchir sur à quel point, parce c'était une vraie dépression là, diagnostiquée. Je dis pas que ceux qui sont pas diagnostiqués sont pas vrais, là, mais comme je l'ai eu rough en crime. Mhm. Puis, c'est vraiment là que je me suis dit, ah, comme ça fait plusieurs fois que je fais ça dans ma vie. Comme ça veut dire que peu importe où je vais être, peu importe à quel point l'environnement autour de moi va être parfait, peu importe Mhm. la job de rêve que je vais réussir à atteindre, tu sais, peu importe la maison que tu vas avoir, peu importe si tes voisins sont nice ou pas, si à l'intérieur de moi, je suis pas capable de me calmer puis de me sentir en paix, l'environnement ne changera pas grand-chose. Tu sais. Mhm. C'est très privilégié de dire ça, mais c'est quand même ça, tu sais, comme au fin fond. Tu sais, comme c'est-à-dire que même sur le bord de la plage, j'ai réussi à faire une dépression. C'est sûr que l'environnement change quelque chose là, dans la plupart des vies des gens. Si on a un bel appart ou on a simplement accès à un appartement puis un toit, ça peut faire des grands changements dans notre vie. Mais une fois qu'on est rendu à se dire, OK, là, je l'ai eu, mais je me sens quand même vraiment pas bien. J'ai quand même réussi à faire une dépression. Ça remet comme tout en place. Puis Mhm. ça remet tout en question qu'est-ce que j'enseignais aussi. Fait que c'est vraiment là qu'est venu mon questionnement constant, mes réflexions constantes sur comment est-ce que je peux me sentir plus calme en premier, puis comment est-ce que je peux créer ce calme-là dans ma vie sans chercher les outils à l'extérieur. Mhm. Ouais. Fait que j'ai Ouais. commencé c'est ça, à prendre plein de cours sur la méditation, les relaxations profondes, le nidra, tout ça. Puis c'est tout ça qui en est venu à ouvrir mon entreprise au Québec. Ouais. J'aime tellement ça parce que je pense que c'est important de voir comme on peut tellement de l'extérieur paraître, oh, ça va bien, j'ai la job de rêve, tout Ouais. est beau, genre sur papier, là, comme, Ouais. c'est genre wow, là. Tu sais, moi aussi, à un moment, j'étais comme, sur papier, là, c'est la job de rêve. Puis après ça, t'es comme, mais si j'en viens à une dépression, c'est Ouais. justement qu'il y a quelque chose fondamentalement qui était comme, ça allait pas, là, tu sais. Puis je trouve ça beau Non. de dire, ben, effectivement, c'est de
de revenir à ça, puis de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans ma vie finalement. Tu sais, comme j'ai-tu envie d'être constamment dans des jobs que oui, ça a l'air beau, mais que finalement, genre, je me sens pas bien, je me sens comme tout le temps stressée ou énervée, puis que comme je n'arrive pas à me sentir calme là-dedans, tu sais, fait que. Ouais. Mais tu sais, j'ajouterais à ça que, tu sais, ma job était pas stressante, là. Ton famille de yoga, là, tu sais, c'est comme l'image de quelque chose de Moi, pas stressant, là. c'est vraiment moi qui ai créé le stress, Mm. puis l'agitation constante autour de moi, là. Tu sais, c'était pas la job, c'était pas l'environnement, c'était moi, là. C'était moi qui recréais ces patterns-là partout où j'allais, de pas être Mm. capable de lenteur, de pas être capable de m'arrêter, de pas être capable de peut-être pas tout le temps faire quelque chose. C'est moi qui Mm. recréais ça dans ma vie, là, que la job soit stressante ou pas, là. Ouais. Puis est-ce J'en ai eu des que jobs stressantes, ouais. ouais, c'est ça. Puis pour toi, est-ce que c'est genre, tu sais, justement, ça a tout le temps été dans ton quotidien quand tu étais jeune ou peu importe que c'était comme, t'avais tout le temps ce stress-là. Puis tu sais, comme tu dis, est-ce que c'était vrai? Là, c'est comme à l'explorer peut-être, mais genre, justement, c'était-tu un stress comme de l'extérieur ou comme tu dis, c'était plus une pression que toi, tu te mettais face à qu'est-ce que tu vivais autour? Fait que finalement, t'étais comme, peu importe qu'est-ce qu'il y avait autour, c'est moi qui se mettais cette pression-là, dans le fond? Ouais, c'est une super de bonne question, puis c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup ces temps-ci. C'est-à-dire qu'on peut sincèrement mettre la faute sur plein de contextes que j'ai eu dans ma Mhm. jeunesse, puis je peux mettre la faute sur moi, puis à quel point moi j'avais besoin individuellement là, de changer. Puis c'est ce qui m'est arrivé là, tu sais, comme j'avais vraiment plein de, j'en ai encore là, j'ai encore de la misère, je suis loin d'être parfaite, puis ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de cacher. Tu sais, j'ai encore le mindset du perfectionniste. J'ai vraiment de la difficulté à ne pas faire les choses parfaitement. J'ai de la difficulté à m'arrêter, même si je travaille là-dedans maintenant. Mais c'est quelque chose auquel au moins je travaille là, vraiment régulièrement Mhm. tous les T'as jours. plus Ça- conscience aussi, là. Oui, c'est ça. Puis ça vient définitivement de mon enfance, puis de toute la pression que j'ai reçue là, quand j'étais enfant. Mais outre ça, je t'avouerais que tu sais, toutes ces réflexions-là, parce que j'ai travaillé sur moi pendant peut-être 3 4 ans sur ça, justement, comme me sentir plus confortable à ne rien faire, par exemple, ce qui était très, très, très difficile pour moi, ou me sentir confortable dans des silences parce que Ouais. j'ai énormément de difficultés avec ça. J'en ai encore de temps en temps. Puis une fois que cette phase-là a terminé, la question est intéressante, c'est une question que je me fais souvent poser, comme qu'est-ce qui s'est passé ou comment tu penses pour que tu avais de la misère à t'arrêter. Mais je trouve que comme le repos a comme d'autres facettes qui n'est pas seulement individuelle. Mhm. Puis on ne se permet pas, comme en tant que société puis en tant que culture, de se reposer. Puis ça aussi, ça l'amène beaucoup de pression. Fait qu'on met beaucoup, beaucoup de pression sur l'individu, puis on devrait se guérir, puis on devrait aller loin dans nos traumas, puis tout régler ça, puis aller retrouver notre enfant intérieur pour comme guérir les traumas profonds. Puis là, tu vois, avec mon entreprise, le but, c'est vraiment d'y aller plus loin que ça, là. C'est de se dire, non, c'est la société capitaliste, c'est l'espèce de croyance d'une croissance infinie qui est tout le temps bon, ou une croissance constante. C'est la culture de l'instantané aussi, à quel point on n'est pas capable de s'arrêter parce qu'il faut toujours être dans des micro-instants de bonheur au lieu d'apprendre à apprécier un bonheur qui est plus long, qui se construit avec le temps aussi. Mhm. On construit notre bonheur sur juste des petits moments instantanés. Puis ça, ces moments instantanés-là, mais ça reste pas. Ouais. Un bonheur, c'est long à construire. Une paix d'esprit, c'est long à construire et c'est correct. Mais la pression de la société, tout ce que la société nous renvoie comme message est tu devrais aller vite, tu devrais grandir rapidement, tu devrais savoir à 18 ans quel job tu vas aller. Si tu ne l'as pas trouvé, trouve-toi rapidement un autre job. Prends pas vraiment le temps d'y réfléchir, tu n'as pas le temps. Continue à grossir. Tu vois, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'était la première fois qu'on se voyait, puis ça fait 9 mois à peu près que j'ai parti mon entreprise au Québec, même si ça fait plus longtemps que ça que je travaille là-dedans. Mais quelqu'un me demandait, ben, c'est quoi ton plan de croissance? Puis j'étais comme, hey, j'étais à l'étape 1 de mon entreprise. C'est genre Puis, de vivre l'entreprise en ce moment, c'est puis ça. comme la croissance, j'y penserai si un, ça me tente, si deux, avec quoi ça va être aligné. Parce que laissez-moi faire les erreurs du début. Laissez-moi traverser l'étape 1 puis 2 avant que je puisse réfléchir à une vraie croissance qui va fitter avec mon modèle d'affaires. Tu sais. Mhm. Fait que, puis est-ce que j'en ai vraiment envie? Honnêtement, moi, je ne pense pas. Mais après ça, libre choix à tous, là. Il y en a que la croissance, c'est quelque chose qu'ils ont envie d'accéder, puis c'est vraiment très correct. Tu sais. Fait que c'est ça, on est pris dans une culture qui nous renvoie le perfectionnisme. Faudrait être bon tout de suite, tout le temps. Qui nous renvoie dans faudrait que tu sois successful tout de suite, que tu sois quelqu'un qui a le succès est tout de suite rapide. J'ai des gens qui me demandent, puis ça va-tu vraiment bien ta business? Puis je suis comme, ça fait 9 mois, gang, ça fait 9 mois. On peut-tu se rappeler que c'est normal de débuter? Puis est-ce que j'ai le droit d'aller plus lentement
que ce que vous et la société me renvoient comme message de à quel point ça devrait aller vite. Ma réalité à moi, c'est que je vais y aller à mon rythme. Mais moi, l'image que j'ai quand tu parles, c'est comme, ça peut être une croissance d'arbre, genre. Comme, on Mm. peut-tu croître comme un arbre là, qui va comme prendre le temps de faire ses racines, qui va comme Ouais. voir la lumière, qui va monter, puis c'est comme, c'est pas genre, pouf, du jour au lendemain, t'as par la tête à graine, t'as un arbre, t'as des fruits, c'est comme, Ouais. l'arbre va prendre des années à pousser, puis c'est Ouais. comme, un jour, je vais peut-être voir le fruit de mon travail ou de qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais c'est comme, c'est ça, je pense que c'est de voir, oui, si je veux une croissance, mais comment encore je veux cette croissance-là. Fait, en tout cas, je pense que c'est quelque chose Ouais. à se questionner aussi par rapport à ça, mais Ouais. je trouve ça vraiment intéressant comme tes réflexions par rapport à comment qu'on on re-questionne finalement juste le modèle de société, puis comment qu'on a envie de se positionner aussi face à ça, finalement, de comme, j'ai-tu vraiment envie d'être dans ce mode-là tout le temps, go, 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 rapide et tout, tu sais, fait ben, je pense que c'est là aussi que ton entreprise est vraiment intéressante de comme, OK, comment que tu positionnes justement la sieste, le repos dans la société moderne, puis dans ce côté-là de Ouais. genre, OK, tout va vite, mais comme, permettez-vous un temps de vous arrêter, tu sais, comment tu le Ouais. navigues? Hey, c'est très oppositionnel, là. Ouais. C'est très Mais c'est parfait. revendicateur, là. Je l'assume à 100%, là. J'ai comme vraiment ce problème-là avec comment, ouais, vous me dites qu'il faut que je fasse ça, mais je vais faire exactement le contraire. Mais c'est pas un problème ou juste comme j'assume que c'est ça, puis c'est tout, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la culture de de la productivité est vraiment là. Tu sais, il faut tout le temps être productif. Puis même moi, tu sais, j'ai été prise là-dedans, puis ça fait partie de mes réflexions de quand je lis un livre, tout d'un coup, il faudrait que ce soit un livre qui un jour va me servir à quelque chose. Tout doit être utile, genre, Tout comme. doit être utile. Si j'écoute une série, c'est parce que tu sais, je vais peut-être avoir une conversation avec un ami après. Elle doit être productive au Mhm. final. Et rare, très rares sont les moments où on fait des choses pour absolument rien. Très rares sont les moments où on débute un hobby juste pour le fun de, sans se dire ah, un jour je vais faire un show avec un ukulélé ou ah j'ai commencé la peinture. J'ai commencé la peinture à numéro l'année passée. Y a-t-il quelque chose de plus humble que de faire de la peinture à numéro? C'est lent. Puis là, tu te dis, j'aurais jamais été capable de faire ce dessin-là. Jamais. Puis c'est pas grave. J'ai juste eu du fun. J'ai écouté de la musique classique en peinturant en numéro. J'ai bu un peu de vin. Puis j'ai passé des soirées de lenteur avec ça. Et je ne serai jamais peintre. J'essaierai jamais de vendre mes toiles. J'essaierai pas que ce soit productif. Puis, dis-moi si je parle trop, mais comme Ah non, c'est parfait, genre, j'aime ça. puis une des réflexions que j'ai eues par rapport à ça, justement, à la peinture à numéro, ça m'a ramené à. J'ai l'impression que la génération dans laquelle que je suis, j'ai 32 ans, on s'est fait beaucoup dire par nos parents qui, eux, ont bûché vraiment fort là, pour avoir leur job, puis grimper dans les entreprises, puis partir. Tu sais, des histoires là, de self-made men, de la secrétaire qui part de rien ou le concierge qui part de rien, qui finit vice-président de la compagnie, des choses comme ça, des choses qui n'existent plus dans notre génération, dans notre ère, mais j'ai l'impression que la génération de nos parents travaillait vraiment, vraiment fort parce qu'il y avait l'opportunité de monter les échelons Mm. à travers ça et qu'à partir de ce moment-là, nous, on s'est fait dire beaucoup, je reviens avec la peinture à numéro, on s'est fait dire beaucoup, si tu trouves qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tu travailleras jamais une journée de ta vie. C'est-à-dire que ton travail devrait être ce que tu aimes passionnément, tu sais. Puis il faudrait que Et ta toi, si j'aime passion la devienne peinture à tout le temps ton numéro, travail. Hein? c'est comme, mais si moi j'aime la peinture à numéro, là, tu sais, à un moment donné, c'est comme, Ben, si moi j'ai envie de faire quelque chose pour rien, ouais, c'est ça. si moi j'aime le yoga puis que j'avais pas eu envie de devenir prof de yoga, tu sais, moi, pour vrai, la première raison pour laquelle je suis devenue prof de yoga, puis qu'après ça, j'ai glissé vers la méditation puis les relaxations, puis c'était pas une erreur, c'était mon parcours, mais c'était, ah, j'aime vraiment beaucoup le yoga, je vais tout quitter, puis je vais être prof de yoga, parce que si j'aime le yoga, je vais jamais travailler une journée de ma vie. Mhm. Et c'est complètement débile parce que j'ai travaillé puis j'ai bûché en crime pour être une bonne prof de yoga. Puis j'en ai repris des formations, puis j'ai travaillé fort, puis j'ai travaillé beaucoup, tu sais, pour me prouver que j'allais être une bonne prof de yoga. Fait que c'est. J'haïs l'expression que comme si t'aimes vraiment qu'est-ce que tu fais, tu travailles pas, c'est faux. On travaille tout le temps, que t'aimes ton travail ou pas. Puis c'est correct aussi. Moi, j'ai des amis qui sont dans des jobs de 9 à 5 et ils sont très heureux. C'est pas grave. Tu sais, comme moi, j'ai cette flamme-là d'une passion d'entrepreneur qui est, j'ai pas envie d'avoir des règles de d'autres personnes, j'ai envie de construire qu'est-ce que j'aime, mais j'ai des amis qui sont très heureux au 9 à 5, ils finissent leur job à 5, ils sont avec leur famille, ils se sont créés une autre vie à l'extérieur du travail, et ça, c'est important que vous soyez solopreneur, entrepreneur ou dans une job de 9 à 5, il faut se créer une vie à l'extérieur du travail, et le travail n'est pas la vie.
Mm. Puis même si tu aimes le travail que tu fais, ça ne devrait pas être que ça, ta vie. Tu as le droit d'aimer ton travail, tu as le droit d'avoir une passion qui devient un travail, mais la ligne est fine, 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 fine entre est-ce que je vais m'épuiser parce que si j'aime ça, je m'épuiserai pas, C'est je pas vais du tout le temps aimer travail. ça, je serai pas fatiguée, mais c'est faux, faut faire super attention à ça. Mm. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que, tu sais, on se l'est tout fait dire, mais je pense que aussi Ouais. comme, moi, je le voyais vraiment comme une différence entre, genre, c'est sûr que si tu as un travail que t'aimes pas, tu vas te faire chier toute ta vie, comme, ça va être pire. Mais si t'aimes un Ouais. peu plus qu'est-ce que tu fais, genre, c'est peut-être mieux, mais comme tu dis, c'est pas genre, faut que mon travail devienne ce que j'aime, puis là, c'est comme, parce que je Ouais. tente de finir par travailler 90 heures semaine, parce que là, Ouais. t'aimes ça, puis là, J'aime c'est comme, ça. tu Je oublies serais qu'est-ce qu'il y supposée a pas être autour. fatiguée, C'est tu sais. ça. Ouais. Ouais, tu fais qu'est-ce que t'aimes, t'es pas supposé être fatigué, mais non, ça c'est faux. C'est Mm. faux. Faut faire attention dans tous les jobs qu'on va avoir, tu sais. Comme tu Mm. mets de l'énergie dans ça, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme j'ai besoin de repos, j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin Ben de oui, penser à autre chose, de me sentir ben oui, nourrie de d'autres choses. Tu sais, c'est comme, tu peux pas ben faire oui, ben ça oui. indéfiniment. Là. Fait que, Ah, ah, ah. belle réflexion. Ouais, ouais. Puis je dirais même que, tu sais, si j'ajoute à ça, comme le fait que, mettons, on soit des entrepreneurs, puis qu'on aime qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on aime le travail qu'on est en train de bâtir, le casse-tête est encore pire parce que c'est difficile de s'arrêter. C'est vraiment Ouais. difficile. Parce qu'en plus, on aime ça, on est passionné dans ce qu'on fait. Fait que s'arrêter devient comme un abandonnement de nos passions et de qui on est. Puis on se définit énormément, job 9 à 5 ou entrepreneur, là, on se définit énormément à travers le travail qu'on fait. Mm. Puis il faut sincèrement se reposer plus pour comme repenser à qui est-ce que je suis si je ne suis pas mon travail, parce qu'on n'est pas on n'est pas notre travail. Fait que tu sais, comme qui est-ce que je suis si je ne suis pas mon travail, si je ne suis pas la mère de famille, si je ne suis pas. Puis c'est correct d'être une mère de famille, puis c'est correct d'aimer son travail, mais tu sais, qui est-ce que je suis Sans profond? ces étiquettes-là, genre de comme, En tu sais, dessous des c'est qui en étiquettes, juste, qui ouais. est-ce que je suis? Ouais. Comment est-ce que je suis née? On est toutes avec une âme différente. On est toutes avec une personnalité différente. Même les jumeaux ont des personnalités Mm. différentes. Ils naissent en même temps, littéralement, dans la même famille. Ils grandissent dans les mêmes époques. Puis on est toutes avec une personnalité différente. Et c'est cette question-là, moi, qui revient régulièrement quand je me couche puis je fais rien. C'est ah, je suis quand même une conscience, même quand je fais rien. Je suis quand même une personne qui pense, Mm. même quand je fais rien. Et qui est cette personne-là à l'intérieur de moi? C'est qui? Puis c'est d'y revenir parce que je l'ai beaucoup oublié, puis on l'a tout oublié. On est pris dans l'agitation de la vie. Fait que c'est de revenir à qu'est-ce qu'on est vraiment intérieurement avant qu'on décide qu'on ait un travail, avant qu'on décide qu'on ait une famille, avant qu'on se dise, ah, moi, je fais du soccer, fait que je suis une fille qui fait du soccer. Comme qui on est pour vrai à l'intérieur. Ouais. Puis Mm. de s'arrêter, ça peut amener ce genre de réflexion-là, éventuellement, avec le temps. Ouais. Ouais, puis je pense que justement d'avoir ces moments de pause-là, puis d'arrêt, c'est comme, OK, je peux me permettre de prendre ce temps-là, puis d'arrêter. Puis comme tu dis, là, moi, je me suis des moments, tu sais, comme encore là, je navigue le fait que des fois, je suis passionnée, j'ai envie de faire plein d'affaires, puis c'est comme, OK, faut que je Hein? prenne un temps, puis je m'arrête, tu sais. Puis comme tu dis, de faire des choses qui sont pas utiles, comme, Ouais. c'est vraiment, tu sais, moi, genre, de te forcer à dire, là, ça sera pas utile, là. Puis Ouais. comme, c'est ça qu'on fait en ce moment, là. Comme, let's Ouais. go, là. On va tricoter, on va crocheter, on va faire la peinture à Ouais. numéro, comme, ça va mener absolument à rien, mais Ouais. comme, c'est ça qu'on fait, et puis je trouve ça beau de dire, OK, on prend ces moments de pause-là pour déjà décrocher, comme, puis juste se reconnecter à nous-mêmes, reconnecter à, c'est quoi nos passions, dans le fond, ou comme, qui qu'on est, finalement, si Ouais. on n'est pas, justement, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, fait que c'est vraiment, Exact. Non, c'est bien dit. Qui est-ce qu'on est si on n'est pas qu'est-ce qu'on fait? mm, des grandes questions, mais en tout cas, j'imagine que C'est toutes des ces grandes questions-là questions. sont, c'est ça, mais c'est des grandes questions, mais qu'on finit tous par te poser aussi un jour, là, fait que c'est comme, tu sais, je Ouais. trouve ça intéressant que tu aies ces réflexions-là, puis ça l'a amené justement à qu'est-ce que tu as créé aussi, de dire, OK, Ouais. comment je peux arriver à, oui, le faire pour moi, ces moments de pause-là, mais comment je peux arriver aussi à aider les gens à plus l'intégrer dans leur vie, puis à créer ces cocons-là, tu sais, comme dans leur vie, si eux, ils n'arrivent pas à arrêter, tu sais, comme de créer ces pauses-là, tu sais. Oui, exactement. Mais tu sais, on peut appeler ça des pauses, on peut appeler ça des siestes, on peut appeler ça des moments de repos, mais on en a toutes de besoin, puis on oublie à quel point on en a de besoin. Mm. À quel point c'est important, à quel point de ralentir, puis de rien faire, des fois, peut apporter énormément de créativité. Euh, que ce soit de plein de façons, tu sais, comme moi, je parle énormément de sieste, mettons, mais une des raisons pour laquelle, tu sais, c'est tout le temps revendiquer le droit, démocratiser le droit à la sieste et au repos, c'est parce que le repos peut être
différent pour tout le monde. Tu sais, le Mm. repos, c'est quelque chose de très personnel, puis c'est pas quelque chose que j'ai envie de pousser dans la gorge des gens comme hey, j'ai pas de que j'ai plein de solutions. C'est pas que Ouais. j'en ai pas une, j'en ai juste vraiment plein, tu sais. Fait que comme selon où est-ce que toi t'es dans la vie, dans quel contexte culturel est-ce que t'es, dans quel contexte familial est-ce que t'es, dans quel contexte de société est-ce que t'es, dans quel contexte mental est-ce que t'es en ce moment, quelles seraient les façons de t'aider à te reposer un peu plus, tu sais. Fait que ouais. J'aime ça. Puis justement, c'est quoi pour toi un peu plus, comme tu dis, il y a comme plusieurs facettes à ça. C'est quoi pour toi justement la sieste ou le repos? Pour moi, des fois, je me dis, hey, juste prendre un temps, là, aller dans le bain, puis genre se détendre, c'est comme c'est un moment de repos, mais c'est pas genre je vais dormir. Fait que pour toi, c'est quoi pour toi justement la sieste, puis c'est quoi les bénéfices pour toi justement? Mais c'est une fois la bonne question, puis c'est pour ça que je parle plus de sieste que de va prendre un verre de vin avec des amis pour te reposer ou va prendre un bain avec une chandelle. Ça, pour moi, c'est des activités relaxantes. Hmm. Aller au Encore spa, fait prendre un quelque chose. bain, mais ça reste que c'est des activités, ça reste qu'on fait quelque chose. Puis c'est pas bon ni mauvais, là. Je veux pas y aller dans le blanc et le noir. C'est même très, très bon pour la santé mentale d'être en communauté, d'aller voir nos amis ou de prendre un moment pour soi. Mais ça reste que c'est pas du repos. C'est-à-dire qu'on a comme beaucoup associé le repos à des activités qui sont plus relaxantes que notre vie qui est complètement folle et trop rapide. Fait que là, moi, je suis tout le temps partout, je cours partout, je fais du réseautage, je crée des documents où je travaille vraiment beaucoup sur mon ordinateur. Et là, tout d'un coup, aller voir des amis pour prendre un verre de vin, ah, mais ça, c'est du repos. Mais c'est pas du repos, c'est une activité Faudrait qui est plus stimuler lente. pareil, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste une activité plus lente. Puis c'est vraiment correct de faire des activités plus lentes. Mais la question est, c'est quoi le repos pour vrai? Mhm. C'est quoi se reposer pour vrai? Tu sais, c'est quoi prendre un moment de repos qui, pour moi, est passif, qui n'est pas actif, donc il n'est pas dans l'activité de je vais aller au spa pour me reposer. Pour moi, le repos, c'est dans le passif, et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu dans notre société. Mais du passif, c'est s'asseoir sur un divan puis fermer ses yeux pendant 5 minutes. Du passif, c'est regarder un coucher de soleil ou un lever de soleil sans Mhm. café, sans coupe de vin, sans essayer encore de comme nous rentrer une espèce de petit bonheur de plus en se disant en plus j'ai fait ça. Ouais, c'est s'arrêter juste radicalement. Puis ça, c'est vraiment difficile. Puis c'est difficile pour moi, puis c'est difficile pour plein de gens qui m'entourent de juste rien faire. Mais dans le rien faire, on reprend pour vrai de l'énergie. C'est là que des belles réflexions peuvent s'en suivre, mais il faut ne rien faire. Il ne faut pas écouter un podcast en même temps que regarder le coucher de soleil. Lire un livre, Lire un livre en c'est même comme- temps que regarder le feu. Toutes des belles activités que je fais moi-même, là, mais Mhm. ce n'est pas reposant nécessairement. C'est relaxant. Ouais. Mais c'est spécial parce que tu penses à ça, puis j'essaie de voir le nombre de fois que je m'arrête vraiment, puis c'est peu, là. Puis c'est fou parce Très que peu. tu dis, c'est ça Ouais. pour tout le monde, là, de Ouais. comme on est constamment en train de faire quelque chose, quand on veut moins faire quelque chose, on fait quelque chose de plus calme, mais ça reste vraiment actif. Comme Ouais. de dire, c'est quand la dernière fois que je me suis assis puis j'ai rien fait. Je Ouais. regardais. Tu n'es pas obligé de le faire longtemps, tu sais, comme je dis On pas dirait de aux faire ça pendant 3 heures de ta journée, là, tu sais, ben comme non, c'est ça, ouais. tu sais, couchez-vous pas dans votre lit pendant 1 heure, là, tu sais, comme, mais restez dans l'inconfort de je fais rien et du rien faire, souvent ressurgissent énormément de réflexions, bonnes ou mauvaises, négatives ou positives, mais de ne rien faire et de naviguer cet inconfort-là Hmm. amène énormément de réflexion. Puis à la longue, pas en une fois, pas en une semaine, pas en un mois, à la longue, on apprend énormément à mieux se connaître. Puis on réalise à quel point ces moments-là peuvent devenir des moments en phase dans nos journées qui nous aident à passer à travers le reste de la journée. Hmm. Fait que c'est ça. Ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler aux siestes aussi, que c'est ça que je market, que je package, que je fais des events avec, que je fais des événements avec, qui sont ma façon à moi de réussir à démocratiser justement là, la sieste et le droit au repos. Pour moi, ça, ces événements-là, puis ces packages-là que je vends pour les gens qui sont plus à la maison puis qui travaillent à la maison, c'est une façon pour moi de rendre ça accessible. Parce que c'est ça, démocratiser. Tu sais, démocratiser, c'est rendre accessible à une plus large communauté ou à toutes les communautés, toutes les classes sociales. C'est de populariser, c'est de rendre accessible à tous puis à toutes. Puis c'est ça que j'essaie de faire avec mes micro-siestes guidées. C'est de réussir à coucher les gens au sol. Puis je sais que c'est dur de rien faire. Fait que moi, je vais être là pour te guider pendant tout ce temps-là. Puis je ne vais pas arrêter de parler
tout le long, pendant le 20 minutes, jusqu'à temps qu'on tombe dans une relaxation profonde, puis que je t'invite à prendre 2 minutes de silence à la fin avant que je te réveille, tu sais, mais ça va être guidé, ça va être encadré, ça va être sécuritaire. Ça peut vraiment aider les gens, là. En plus, en le mettant à leur horaire, ils savent que ça l'arrive, ça leur fait comme une activité, entre parenthèses, à faire, parce que c'est sur ce modèle-là qu'on est habitué de vivre. Moi, j'aide ces gens-là, c'est ça, à comme se coucher au sol. Mais d'acheter aussi, par exemple, mettons, les micro-siestes ou les méditations que je fais, ça aide les gens aussi à le mettre à l'horaire. Tu sais, comme tout d'un coup, il y a une transaction, il y a comme je l'ai acheté, je vais le faire. Tu sais, je vais m'arrêter le matin pour faire une sieste guidée, téléchargée. Fait que c'est vraiment comme ça Non, que mais c'est je intéressant. vois. Puis, c'est ça, tu le fais autant pour comme les gens qui le font chez eux, mais tu fais aussi comme de l'événement, ben, un peu plus des Ouais, événements sur place. ouais, ouais. Comme- la première fois que tu m'as dit ça, j'étais comme, c'est quoi, tu vas là-bas, puis les gens comme dorment, c'est quoi, tu sais, c'est quoi vous Ouais, faites exactement? Fait que, tu sais, là, j'imagine, c'est un peu basé ouais, sur le même principe de ouais, cette ouais. idée, là. Ouais. Ben, c'est que, comme pour elle, c'est une job de rêve, là, Ben, comme c'est pas- c'est comme la plus belle affaire. Mais tu sais, je l'ai créé, tu sais, c'est pas dans le passif, là. Déjà, faut être un peu folle, folle positive, tu sais, pour se dire, OK, ça existe pas au Québec, je vais partir une entreprise qui fait de l'événementiel en sieste. C'est spécial, c'est vraiment le fun. Puis, fait que c'est ça, c'est pas juste, on fait pas juste siester, on fait pas juste se coucher au sol. C'est vraiment, normalement, mon format le plus facile, je dirais, là, c'est de donner une espèce de mini-conférence de 15 minutes sur les bénéfices de la sieste, la science du sommeil qui back tout ça, les ondes cérébrales associées à la sieste, les recherches qui ont été faites en sieste pour convaincre les gens à quel point c'est important. Puis après ça, on va se coucher justement pendant 20 minutes dans une salle. J'apporte couverte, des high pillows, j'installe une ambiance de détente, puis je vais guider pendant 20 minutes. Les gens ne seront pas tout seuls. Je vais le guider pendant 20 minutes. Et de là ressurgissent souvent des super de belles réflexions, des gens qui quittent en se disant Hey, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça. Puis des fois, comme quand on a le temps, ça dépend des collaborations que je fais, là, mais des fois, quand on a le temps aussi, j'ai le temps de poser des questions à la fin pour qu'on réfléchisse en groupe. Fait que, tu sais, c'est ça, j'essaie de ne pas être matriarcale comme je vais tout t'enseigner. Puis j'ai comme la vérité infuse. Il y a beaucoup, beaucoup de vérités personnelles qui ressortent du fait qu'on Mhm. s'est couché pendant 20 minutes puis qu'on a relaxé. Puis les gens s'aperçoivent à quel point ils sont épuisés. Puis là, on a des conversations sur à quel point on était épuisé, puis on s'en rendait peut-être pas compte parce qu'on était sur le mode automatique depuis toujours. Puis là, on raconte des histoires de burn-out, on raconte des histoires de dépression. Puis la dernière fois que j'ai quitté ma job, puis c'est des super de belles conversations, souvent entre femmes, pour être vraiment honnête. C'est plus les femmes qui viennent à ces événements-là qui sont at large. Mais, tu sais, sinon, je vais dans des entreprises ou des espaces là, pour des travailleurs autonomes, des choses comme ça, mais puis des retraites. Mais c'est ça, quand on a le temps d'en parler après, c'est tout le temps un très, très beau moment pour entendre à quel point on est tout épuisé. Puis quand quelqu'un dit qu'il est épuisé, ben l'autre dit Hey, c'est vrai, moi aussi, je suis épuisé depuis ce temps-là, depuis que j'ai fait ça. Puis l'autre dit Hey, moi aussi, je suis épuisé. Puis là, on se rend compte que toute la société est épuisée. Puis que je reviens à ça du début, ce n'est peut-être pas votre faute individuellement. Mhm. Peut-être repenser le modèle de travail et la culture de travail dans laquelle on est. Tu sais. Mhm. C'est super Mm. intéressant. Puis, tu sais, ce côté-là que tu dis des fois de prendre le temps de s'arrêter, puis les discussions que vous avez après, c'est comme ça nous fait réaliser à quel point c'est comme si ça te prenait un moment pour comme t'arrêter puis faire comme OK, j'en suis où en ce moment, là? Comme Ouais, qu'est-ce qui se passe puis de réaliser OK, à quel point je roulais vite quand là ouais, je m'arrête puis je me dis comme qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je préfère d'autres choses. Au lieu d'être ici, c'est comme non, mais ouais, prends ce temps-là pour être là, puis prends ce temps-là pour voir qu'est-ce qu'il y a là, puis justement de laisser tu sais, monter les choses, puis de voir tu sais, que t'es comme OK, je suis pas toute seule finalement à se sentir de même, à sentir que ça bouge tout le temps, puis qu'il y a toujours plein d'affaires à faire. Tu ouais. sais, fait que c'est vraiment, je trouve ça cool aussi d'avoir les cercles de parole quand tu peux faire Mhm. de voir qu'on est un peu tous Ouais. dans le même bateau finalement, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas une solution magique que j'offre, là, c'est-à-dire que moi, je trouve ça important que les gens, il y a des gens qui ressortent de ces siestes-là puis qui n'ont pas réussi à relaxer, tu sais, mais après ça, puis c'est pas parce que je l'ai mal guidé, c'est juste qu'ils ont pas été, ils ont réalisé à quel point ils n'étaient pas capables d'arrêter de penser, tu sais. Hmm. Ou de penser à faudrait peut-être qu'il fasse ça, ou faudrait peut-être qu'il fasse ça. Puis moi, la première, là, ça m'arrive régulièrement, mais après ça, à partir du moment où on le fait plus quotidiennement,
ça finit par s'estomper parce qu'on a fini par passer à travers toute la to-do list qu'on avait dans notre tête. On peut l'écrire sur un papier en attendant, tu sais, mais c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui sortent de ça puis qui sont comme, hey, tu sais, moi, c'était plus ou moins une bonne expérience finalement, mais tu sais, ça l'est parce qu'on réfléchit, mais c'était plus comme, hey, j'ai pas été capable d'arrêter de penser, j'ai eu de la misère à me concentrer, puis je suis comme, ben, c'est une très, très belle réflexion à avoir. Pourquoi est-ce que j'ai de la misère à me concentrer? Pourquoi est-ce que mes pensées ont de la difficulté à arrêter? Puis je trouve ça tout aussi important que la personne qui dit à côté, hey, j'ai dormi, j'étais vraiment bien, tu sais. Fait que les deux Mm. sont tout aussi importants. Puis si on n'est pas rendu à s'endormir ou à relaxer profondément, mais c'est parce qu'on a d'autres étapes à faire avant, puis c'est vraiment correct. Mais il faut partir le train pour qu'on se rende quelque part, tu sais, au lieu de l'ignorer tout le temps, là. Ouais, c'est comme un moment de genre, je prends conscience de qu'est-ce qui est là versus juste Ouais, comme, ah, je mets de côté, j'ai plein d'affaires à faire, je checkerai ça plus tard. C'est comme, ouais, mais maintenant, ouais, tu t'arrêtes puis tu le vois puis t'es comme, OK, à quel point il était temps que je m'arrête aussi, là, tu sais. Puis, comme tu ouais, dis, je trouve ça intéressant que c'est, comme tu disais un peu plus au départ, c'est pas genre, je vais prendre une sieste pendant 3 heures, là, tu sais, c'est comme, puis même dans les ouais, événements que tu fais, c'est comme c'est des 20 minutes ou ouais, c'est des petits moments courts que tu dis, comme, est-ce que je suis vraiment à 15 minutes dans ouais, ma vie de pas pouvoir m'arrêter comme, ouais. j'ai 24 heures dans ma journée, puis je peux pas m'arrêter 15 minutes. C'est comme à quel point on est justement dans ce côté-là, société d'hyper-productivité, là, tu sais, c'est comme, Ouais, c'est ouais. spécial, tu sais, fait que, 100%, 100%. Puis, ouais, non, je trouve ça super intéressant. Puis en même temps, il y a la réflexion aussi de. Ah, on dirait que des fois, j'ai de la misère avec le discours. Puis, tu sais, ça, c'est moi qui ai trop réfléchi. Mais j'ai vraiment de la misère avec le discours de on a toutes 15 minutes, puis t'es capable de squeezer un 15 minutes d'exercice, puis t'es capable de squeezer un 15 minutes de méditation, puis mais s'il lève-toi faut que plus tu tôt. squeezes, ça fait un peu Lève... genre, bon, je vais m'asseoir, puis là, il faut que ça soit Ouais, fini, c'est puis que ça. j'ai un autre 15 minutes, là, tu sais, mais Ouais, tu mais sais, c'est parce qu'il y a des gens qui pourraient voir la sieste, puis le ah repos ouais. comme quelque chose de plus qu'il faut qu'ils squeezent dans leur journée. Hum, Puis je vois très, très bien d'où est-ce que ça peut venir. Fait qu'il ouais. faut faire attention à ça aussi, dans le sens où moi, j'y crois. Ben, j'y crois. Je le sais, pour avoir parlé à plusieurs personnes, qu'il y a des gens qui n'ont pas ce 15 minutes-là. Hum. Comme ils ont une famille de 3 enfants, des fois, ils ont 2 jobs, il y a des hommes ou des femmes monoparentales. Il y a un contexte social et familial qui fait en sorte aussi que ce serait trop facile pour moi de dire hey, c'est facile, là. Entendre dans Force-toi, 15 minutes, ouais, c'est ça. squeeze un 15 minutes, puis repose-toi 15 minutes par jour, tu sais. Fait que je reviens à le repos, c'est personnel. Hum, Et ça ne ressemble peut-être pas à la formule que j'offre, mais les réflexions qui viennent de là, du moins, sont importantes. Et je répète que c'est personnel, c'est de trouver comment est-ce que moi, ça va marcher dans ma vie. Est-ce que ça va être tout le temps à cette heure-là parce que j'ai une job steady ou ça va être le matin des fois l'après-midi, des fois ça va être je fais rien, mais là, tu sais, je vais prendre 5 minutes pour m'asseoir, puis fermer les yeux, puis mettre mon sel un peu plus loin. Il y a plein de façons de le faire, puis je trouve que ça revient à mettre beaucoup de pression sur les épaules des gens. Puis moi, j'ai envie qu'on change la société dans laquelle on est et le système dans lequel on est. C'est hum, vraiment ça. Puis plus on va être de gens à réfléchir à ça, plus on va être de gens qui, à la longue, vont être de plus en plus reposés, mieux on va penser, plus on va être créatif, mieux on va trouver des solutions à ce système-là qui est complètement désuet et qui ne fonctionne plus. hum, Fait que j'ai envie qu'il y ait plus de gens reposés autour de moi pour qu'on trouve en communauté puis en société une façon de contrer la culture d'hyperproductivité qui est sociétaire, qui n'est hum. pas individuelle puis qui n'est pas mets-toi de la pression pour squeezer de quoi de plus, là, sinon c'est toi le problème. Genre, on a toutes 8 heures par jour, faites comme jaillit, c'est discours. J'aime pas ça. C'est beaucoup trop de pression sur les épaules des gens quand le problème vient vraiment de plus haut, puis vient d'une culture qu'on peut tranquillement changer à travers plusieurs réflexions. Ouais. Mhm. Puis, Ouais. je sais Mais je pas. veux pas dire que c'est pas correct ce que tu disais. Ouais, ouais, non, non, C'est mais c'est juste correct comme. aussi, là. C'est Ouais, plus dans la nuance aussi de dire comme c'est pas ouais, juste, il faut que ça soit squeezé là, puis tu devrais avoir le temps. Et puis comme tu dis, je pense qu'on a toutes des situations qui fait que c'est pas la ben même oui. chose pour tout le monde. Mais moi, justement, j'avais envie d'amener une réflexion par rapport au fait de. J'ai l'impression que souvent, j'étais comme en mode, je milite par rapport à qu'est-ce qui était là, puis comme go, 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 comme une espèce de combat, puis de comme si justement, qu'est-ce qui avait été fait, c'était pas bon. Puis j'essayais de Ouais, détruire qu'est-ce qui était là, plutôt que juste me dire ouais, comme, OK, qu'est-ce qui est là existe, puis je peux aussi décider de commencer à construire à côté comme qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu sais, ouais, de juste me dire l'énergie que je vais mettre à essayer de tout changer, qu'est-ce qui est là, versus ouais. je commence à construire, puis les gens vont se Ouais, récouper à ça, puis à un moment donné, c'est comme, il va rester quelques personnes de l'autre bord qui vont faire comme, ah, c'est quoi leur affaire de l'autre bord, puis ils vont juste venir, puis on ouais. n'aura pas eu à détruire l'autre système, Exact. mais juste Exact. l'énergie que je prends, je la prends pour créer quelque chose qui me convient, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus paisible. Tu sais, comme tu dis, juste de dire, je me mets à côté, je crée mon entreprise, démocratiser la sieste et tout. Déjà là, c'est comme une action de
je me détache un peu de qu'est-ce qui est là, puis les gens avec qui ça va connecter, on va créer ensemble, puis à un moment donné, c'est comme, je pense que les systèmes vont toujours finir par comme continuer d'être là en parallèle, mais de se dire comme l'énergie qu'on prend pour essayer de comme je sais pas pourquoi je suis le mot tuer un autre système, mais genre combattre comme revendiquer ce système-là versus voici nous qu'est-ce qui nous convient, voici comment qu'on a envie de le vivre, voici qu'est-ce qui nous satisfait, puis si ça te parle, genre rejoins-toi aussi, tu sais, fait je sais pas Ouais. comment tu le vois Ouais, aussi. ouais, ouais. Puis je trouve que c'est intéressant que tu parles, c'est ça, de le faire en communauté, tu sais, parce que c'est aussi ça pour moi qui est vraiment important, tu sais. Mm. Encore une fois, c'est facile de responsabiliser individuellement toutes les gens, puis de leur dire, faut que tu fasses ça individuellement pour toi, te sentir mieux tout seul dans ta vie. Mais si on crée une communauté, puis si on crée des liens, puis un networking, puis un réseau, une toile d'araignée de gens qui se soutiennent entre eux, tu sais, peu importe le message, mon message, c'est de créer une communauté de gens reposés pour Mm. qu'on réfléchisse mieux, puis qu'on crée de nouvelles choses. Mais c'est ça, c'est exactement ça, tu sais, c'est de créer des communautés à part, puis de revenir aussi à la communauté, tu sais, on était très... nous, on l'a vraiment vécu, mettons, en otage, tu sais, on a vécu comme la vague, on sort des traditions, on devient très individuel avec les réseaux sociaux, tout est centré sur le moi, puis là, moi, j'essaie de Il y a redescendre, un tu sais, retour à la communauté, puis de à refaire, ben, c'est en communauté qu'on avance, c'est pas Mhm. moi tout seul qui crie reposez-vous, reposez-vous. C'est comme je veux pas être je veux pas, tu sais, non mais tu sais c'est ça, tu sais, moi j'ai un message mais mon but c'est que les gens embarquent avec moi parce que moi tout seul, je fais rien. C'est Mm. les communautés qui créent le monde, c'est les communautés qui créent des nouveaux systèmes comme tu dis qui sont plus attrayants que l'ancien système. Parce que le capitalisme va cracher, tu sais, on est rendu dans une ère néolibérale, tu sais, ça va finir par arrêter de par soi-même. Mais qu'est-ce qu'il va avoir après quand ça va crasher? Parce qu'on est pas mal rendu à la limite de la croissance infinie puis du capitalisme sauvage. Ça va finir par cracher, je ne sais pas de quelle façon, mais quand ça va cracher, où est-ce que les gens vont aller? Est-ce que ça va être un autre système qui est tout aussi destructeur, humainement, écologiquement, ou il va y avoir, c'est ça, de quoi de déjà en place avec des communautés qui vont pouvoir dire, hey, non, nous, ça fait une couple d'années qu'on essaie ça, puis on a trouvé cette solution-là, puis fait ouais, j'ai l'impression que plus on va avancer dans le monde, moins ça va être des systèmes larges, gros, puis plus on va Mhm. créer des plus petites communautés avec des gens qui nous rejoignent, tout simplement. T'sais. Fait qu'au lieu Fait de dire quasiment comme qu'est-ce qui était plus avant de ce côté, genre de petits ouais, quartiers, de petites communautés versus ouais, comme un monde entier ouais, tout ouais, ouais, connecté. ouais, ouais. C'est vraiment de même qu'on va, je trouve, en tout cas, moi, j'y crois que c'est comme ça qu'on va retrouver notre humanité, tu sais. Mm. On est Mais c'est très drôle, je sais pas si. En déshumanisé. tout cas, là, je vois le temps passer aussi, là, mais Ouais, je te pose pas excuse, de questions après, là, mais vas-y. ça me fait vraiment penser au niveau de conscience, puis genre justement, comme à quel point les systèmes ont évolué depuis qu'on est comme tribal à genre maintenant capitaliste, puis où est-ce que ça s'en va après. Mais je sais pas si tu connais, mais en tout cas, on pourra peut-être en reparler après le podcast, là, mais bref, pour clore, pour clore ce sujet-là, je sais pas si tu as un message que tu as envie de partager ou quelque chose que tu as envie de justement dire, tant qu'avoir cet espace, puis de. Ouais, un message que tu as envie je peux pas dire le mot populariser, mais que tu as envie de Ouais. distribuer, tu tiens vraiment à cœur juste pour clore cet épisode de podcast. Hmm. Ben oui, merci de m'offrir cette plateforme-là. Mais je dirais, on a un droit fondamental de l'Organisation des Nations Unies qui est tout simplement le droit à la santé. Dans les droits de l'homme, là, les droits de l'humanité, le droit à la santé et la santé fait partie du sommeil, le repos. C'est un droit fondamental de se reposer. On l'a oublié, mais on doit nous reprendre notre droit fondamental au repos. Si on arrête de dormir pendant 3 jours, on vire fou, on devient confus, on a des hallucinations. Le repos est essentiel à la santé et à la vie humaine. Il faut reprendre ce droit-là parce qu'on l'a oublié, on s'est fait un peu déshumaniser, on est devenu des machines dans une culture du travail qui est devenue dominante. En fait, là, c'est que tout est relié au travail maintenant là, dans la culture en général. C'est une des premières choses qu'on parle quand on rencontre des gens ou Hey, tu quand fais quoi dans la vie? ah ouais, puis quand on prend des nouvelles des autres, c'est toujours relié au travail. Fait qu'il faut reprendre le droit au repos. Et ça, je le répète, c'est personnel. Ça se fait de vraiment plein de façons. Puis je finirai avec, on n'est pas obligé de couper ça de même, là, mais tu sais, je finirai avec, je me cherche des collaborations en ce moment. Là. Fait que s'il y a des gens qui ont Mm. des retraites, qui sont dans des entreprises qui voudraient recevoir mes conférences ou qui vendent des chandelles, mais que des fois, ils font des activités de chandelle making avec des gens, puis qu'ils aimeraient ça intégrer peut-être une sieste après les chandelles, un moment de détente puis de relaxation dans leurs ateliers déjà bâtis. Je suis là. Puis j'ai envie de travailler plus là-dedans, tu sais. Puis sinon, ben, vous pouvez aller voir là, ma page Instagram là, pour faire partie de la communauté des gens reposés
qui est mon espace mental sur Instagram. Fait que, ouais, puis j'ai des packages individuellement si vous voulez siester, méditer, by your own. Ouais. Ah, On est super. obligé Ben, de finir là-dessus. je mettrai comme Ouais. ça a été super intéressant. De toute façon, c'est quand les gens pourront aller voir aussi, je mettrai les informations dans la description Ouais. du podcast, mais comme ça, si les gens veulent te retrouver. Mais tu sais, je crois tellement que c'est comme essentiel de se retrouver, genre, en communauté, puis de voir comme qui est-ce qui connecte vraiment avec nos valeurs, avec notre façon de vivre. Puis à un moment donné, je pense que les gens vont aussi voir comme, OK, il y a d'autres façons possibles, il y a d'autres Il y a façons de d'autres vivre qui modèles. sont possibles. C'est ça, il y a d'autres Il y a modèles d'autres qui modèles. sont beaucoup plus Ouais. viables, finalement, puis que c'est comme, comment est-ce que tu as envie de vivre cette vie-là, finalement, là? Fait que... Ben oui, ben c'est parce qu'on en a rien qu'une, tu sais. Mm. C'est très cliché de dire ça, mais on a quand même on a juste une vie, pour vrai, on a une ride gang. Fait que comme, qu'est-ce que tu vas faire de ta ride? Tu t'en vas où avec, là? Ouais. C'est une belle question de fin, ça. Je pense que c'est quoi? Ils iront réfléchir à ça. Mais, C'est bon. mais merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. Ça a été Merci. vraiment Merci, Kim. apprécié. Puis on se revoit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.